Est-ce que Kylian Mbappé peut faire gagner la Ligue des Champions à Paris Saint-Germain? Est-ce que Kylian Mbappé n'est pas surcoté? Si Kylian Mbappé n'était pas français, est-ce que il aurait été le joueur qu'on nous a vendu? Kylian Mbappé est-il vraiment en ce moment le meilleur joueur du monde? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour discuter un petit peu du cas Kylian Mbappé. Lorsque Kylian Mbappé est arrivé à Paris Saint-Germain, c'était déjà un assez très bon joueur, mais il avait rien à son actif. On sait très bien que Kylian Mbappé voulait jouer au Paris Saint-Germain aux côtés de Neymar parce qu'il avait envie, à cette époque-là, en tout cas c'est ce qu'on a compris, il avait envie de jouer et d'être au service de joueurs de qualité. Mais lorsqu'il va arriver au Paris Saint-Germain, pour une somme astronomique, le Qatar va donner quasiment les clés du camion à Kylian Mbappé. À la minute où Kylian Mbappé va gagner la Coupe du Monde, le statut de Kylian Mbappé va changer radicalement. Les médias français vont faire de Kylian Mbappé un surdoué, un génie, un elfe. Pour le cas Mbappé, il se pose plusieurs problèmes. Le problème, il est quel est le statut d'un joueur au sein d'une équipe. Dans une équipe de football, dans un club de foot, que ce soit au Real Madrid, FC Barcelone, City, Manchester, Newcastle, etc., quel que soit le club, on sait très bien qu'un joueur de football ne peut pas être au-dessus d'un club. On sait que dans un club, ceux qui dirigent, c'est le président, le directeur sportif, l'entraîneur, etc. Les joueurs, ils sont là pour jouer au football. Ce sont des exécutants. On peut avoir, par exemple, dans une équipe, un joueur qui est au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire, ce joueur, soit par son football ou bien par sa manière d'être, il peut être un grand joueur et ne pas forcément être le capitaine de l'équipe. Il peut être le capitaine de l'équipe et pas forcément le meilleur joueur de cette équipe. Mais tous doivent jouer ensemble. C'est la cohésion de l'équipe en général qui va permettre au club d'évoluer. Donc, les joueurs doivent être en dessous du club. Mais le Qatar va changer tout ça. Le Qatar va changer tout ça parce que lorsque le Qatar va prendre le Paris Saint-Germain, la physionomie de l'instance du football mondial va changer et ce sont les Qataris qui vont dicter les nouvelles règles. Et ça va commencer avec Kylian Mbappé. Lorsque, par exemple, Neymar arrive au Paris Saint-Germain pour 200 millions d'euros, mais Neymar avait déjà gagné la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Neymar avait joué aux côtés de Messi et de Suarez de la fameuse MSN. Et Neymar avait déjà prouvé, ne serait-ce qu'avec l'équipe nationale, beaucoup de choses un peu plus que Mbappé. Donc effectivement, Neymar pouvait être l'élément central du Paris Saint-Germain. Mais lorsque Kylian Mbappé va arriver au Paris Saint-Germain, au départ, il va se mettre un petit peu au service de Neymar. D'ailleurs, c'est ce qu'il prétendait. Il disait qu'il était content de jouer avec Neymar, qu'on ne pouvait pas refuser d'être dans une équipe avec des joueurs tels que Neymar. Petit à petit, on a compris très vite que Kylian Mbappé avait un autre objectif. L'objectif de Kylian Mbappé n'est pas de briller avec une équipe, c'est de briller dans l'équipe, ce qui est différent. Le but de Kylian Mbappé, ce n'est pas que Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, ce n'est pas que Paris Saint-Germain gagne des matchs. Le but de Kylian Mbappé, c'est que Kylian Mbappé gagne le Ballon d'Or, que Kylian Mbappé gagne le Soulier d'Or, que Kylian Mbappé soit meilleur buteur, meilleur joueur, etc., 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 etc. Et pour cela, Kylian Mbappé va utiliser de tous les stratagèmes possibles et imaginables pour essayer de faire en sorte que les Qataris répondent à ses besoins, à ses quatre volontés. Lorsque Kylian Mbappé n'est pas content lors d'un match, par exemple,
eh bien, il va pas faire les efforts nécessaires. S'il n'est pas content, au lieu de faire des replis défensifs, par exemple, il va marcher sur le terrain, il va lever les bras au ciel, il va être dépité, il va sortir des tweets comme hashtag pivot game. Les Qataris, lors du renouvellement de contrat de Kylian Mbappé, ils vont, pour ne pas perdre Kylian Mbappé, ils vont accepter tout et n'importe quoi. Ils vont donner à Kylian Mbappé les pleins pouvoirs et la clé du camion. Comment Kylian Mbappé, un joueur qui n'a rien gagné, hormis le championnat de France et la Coupe du Monde, comment on peut donner les clés du camion à ce joueur? Il faut reconnaître que Kylian Mbappé, c'est un très 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 grand joueur. On ne peut pas contester les qualités intrinsèques de Kylian Mbappé. Mais on ne peut pas non plus donner à Kylian Mbappé des compétences qu'il n'a pas. On ne peut pas lui donner des choses qu'il n'a pas intrinsèquement. Kylian Mbappé, ce n'est pas un leader. Kylian Mbappé, c'est un très grand joueur. Mais il n'est pas un leader. Il ne peut pas fédérer autour de lui une cohésion d'équipe, puisque c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans la lumière. C'est quelqu'un qui a besoin d'être sur le devant de la scène. C'est quelqu'un qui travaille pour son propre statistique. Et à ce moment-là, on ne peut pas fédérer une équipe, on ne peut pas avoir une cohésion d'équipe, on ne peut pas espérer gagner une Ligue des Champions en misant tout sur un joueur qui a des aspirations personnelles, sur un joueur qui a envie de briller personnellement. D'ailleurs, on le voit très bien, Kylian Mbappé s'est débarrassé de Messi, s'est débarrassé de Neymar. Il aurait pu très bien profiter de la présence de ces joueurs pour pouvoir encore progresser, pour pouvoir encore apprendre des choses, pour pouvoir tout simplement briller. Kylian Mbappé, c'est comme un diamant brut qui est dans une salle et qui ne supporte pas qu'il y a d'autres diamants à côté. Pour lui, s'il y a d'autres personnes autour de lui qui brillent ou qui peuvent briller, à ce moment-là, eh bien lui, au lieu de briller un peu plus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrête de briller et il dit tout simplement, sa place n'est plus dans cette salle, il préfère aller briller ailleurs parce que les autres brillent trop ou les autres ne brillent pas assez, etc. Il va toujours trouver une excuse, un supplétif pour éviter de faire les efforts nécessaires qui lui permettent tout simplement de passer devant les autres. Si on revient de son comportement lors de certains matchs face à Neymar, par exemple, l'histoire du penalty gate, on voit très bien que Kylian Mbappé ne respecte pas des joueurs qui sont meilleurs que lui. Il ne respecte pas, par exemple, Neymar, qui était meilleur tireur de penalty que lui. Il a préféré prendre la balle pour rater le penalty. Dans une équipe de football, un joueur doit pouvoir accepter qu'un autre joueur meilleur dans sa catégorie puisse passer devant soi. Le mercato de cette année pour le Paris Saint-Germain a été fait avec l'accord, avec l'aval, avec la bénédiction du grand maître Kylian Mbappé. Le choix était quoi? Le choix de Kylian Mbappé, c'était de faire venir tous ses potes de l'équipe de France au Paris Saint-Germain pour être à son service. Mais le problème qui va se passer, c'est que les joueurs que tu vas faire venir pour être à ton service ne sont pas au niveau des joueurs que tu veux faire partir. Tu as voulu faire partir Messi, 7 ballons d'or, champion du monde, un gars qui a tout gagné, un gars sur une passe peut faire basculer un match. C'est vrai que Messi avait ses défauts, il y avait le problème entre Messi et les supporters du Paris Saint-Germain, mais quand même, ce que Messi apportait au milieu de terrain, sur une passe, sur une transition, etc., pouvait faire basculer un match. Ok, tu fais partir Messi. Il y avait Neymar. Neymar, quand il n'est pas blessé, quand il est dans de bonnes dispositions, il est capable de faire des merveilles au milieu de terrain. C'est un joueur fantastique. Il a été un joueur exceptionnel, que ce soit au Brésil, que ce soit avec le FC Barcelone. Lorsque vous demandez à des joueurs comme Lionel Messi, comme Neymar, de quitter l'équipe, vous envoyez Messi au MLS, vous envoyez Neymar en Arabie Saoudite, vous envoyez Marco Verratti en Arabie Saoudite et vous le remplacez par qui? Ces joueurs-là, Messi et Neymar, étaient des créateurs. C'était des génies de la création footballistique
dans tous les compartiments du jeu. Lorsque vous avez des joueurs comme ça, effectivement, vous pouvez vous plaindre. Un joueur qui fait 16 passes décisives pendant la saison, qui marque 16 buts, vous dites que c'est rien, qu'il est nul, qu'il est mauvais, qu'il est pas bon, etc. Combien de passes décisives à Neymar? Combien de passes décisives a fait Neymar au Paris Saint-Germain? Combien de buts a-t-il marqué au Paris Saint-Germain? Lorsque vous enlevez ces deux joueurs, vous les envoyez ailleurs, vous les remplacez par d'autres. Mais est-ce que les joueurs qui remplacent ces joueurs-là, comme Kolo Muani, etc., est-ce que le ratio but de Kolo Muani sera suffisant pour suppléer au ratio but que mettaient Messi et Neymar? Non. Mais comme Kylian Mbappé ne supporte pas d'avoir des joueurs autour de lui qui soient capables d'être un petit peu de temps en temps meilleurs que lui, eh bien, il a fait en sorte que ces joueurs puissent quitter le Paris Saint-Germain. Hier, le Paris Saint-Germain a perdu 4-1 sur le terrain de Newcastle. Quand on voit la copie qu'a produite Paris Saint-Germain, hier, on s'est rendu compte que cette équipe n'a pas la posture, que cette équipe n'a pas les joueurs nécessaires pour gagner la Ligue des Champions. Alors que tout le monde sait que l'ambition de Paris Saint-Germain, c'est de remporter la Ligue des Champions. Ce n'est pas comme à City où Pep Guardiola fait un travail exceptionnel avec cette équipe. C'est une équipe très cohérente, très borne, très forte. Vous avez des joueurs au milieu de terrain comme De Bruyne, vous avez des joueurs comme Mahrez, vous avez des joueurs comme Bernardo Silva. Ce n'est pas rien. Ils avaient aussi également Gundogan, etc. Lorsqu'on est dans la cohérence, lorsqu'on est dans le travail sérieux, on finit par arriver à son but, on finit par arriver à son objectif. C'est pour ça que City, l'année dernière, a remporté la Ligue des Champions avec Guardiola. Vous faites venir Luis Enrique au Paris Saint-Germain, très bien. Si vous changez des entraîneurs, ça marche pas. Vous changez des joueurs, ça marche pas. Vous changez des politiques, ça marche pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faut peut-être revoir l'organigramme du Paris Saint-Germain. Il faut peut-être revoir l'instance du Paris Saint-Germain. Il faut peut-être revoir à qui on donne les clés du camion. Je pense que Kylian Mbappé ne sera jamais 5 fois Ballon d'Or. Même pas 4 fois Ballon d'Or. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est trop individuel. Ce n'est pas comme Haaland, par exemple. Haaland, il marque beaucoup de buts, mais aussi, c'est un joueur plutôt humble. Il n'est pas là à vociférer sur les réseaux sociaux, à râler sur le terrain auprès de ses compagnons parce qu'il n'a pas reçu une balle, parce qu'il n'a pas reçu une passe. On voit que Haaland, il est là, il fait son boulot, il fait son travail, et je pense que Haaland a plus de chances de gagner plus de ballons d'or que Kylian Mbappé. À moins que Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain, va dans un club où il pourra respecter l'instance du club. Si Kylian Mbappé repart, par exemple, si Kylian Mbappé va au Real Madrid, bien sûr, il sera un meilleur joueur qu'il l'a été au Paris Saint-Germain. Parce que au Real Madrid, Kylian Mbappé devra respecter les instances du Real Madrid. Real Madrid est une institution, c'est une équipe qui a gagné de multiples Ligues des Champions, qui a un passé prestigieux, donc on ne peut pas arriver au Real Madrid et faire n'importe quoi. C'est pareil pour l'UFC Barcelone, c'est pareil pour City, c'est pareil pour Naples, c'est pareil pour toutes les grandes équipes. Même Arsenal ou Manchester United, c'est pareil. Tu dois respecter l'institution. Tu dois respecter l'institution. Tu ne peux pas être à plusieurs endroits au même moment. Ce n'est pas possible. L'être humain n'est pas fait pour être à plusieurs endroits à plusieurs moments. Tu es un joueur de football. Tu ne peux pas être joueur, capitaine, entraîneur, coach, directeur sportif, président, etc. Et manager. Non, ça fait trop de boulot sur le dos d'une seule personne. Ça fait trop de boulot sur le dos d'un seul joueur. Il faut que Kylian Mbappé se restructure. Il faut que Kylian Mbappé revienne à des choses initiales, des choses qui lui permettent de reprendre son football en main. Est-ce que Kylian Mbappé est un 10? Non, Kylian Mbappé n'est pas un 10. Kylian Mbappé n'est pas un meneur de jeu. C'est un joueur qui a besoin d'avoir de l'espace devant lui. C'est un joueur qui joue à gauche, qui a besoin d'avoir
un autre joueur qui puisse le mettre sur orbite et afin d'enclencher sa vitesse phénoménale et marquer des buts comme le faisait Messi, comme pouvait le faire Neymar, et arriver à ce moment-là, il est capable sur un dribble, sur un crochet, sur un coup de rein, faire la différence et aller marquer un but ou bien piquer vers le centre, aller faire sa frappe décroisée comme il a l'habitude de le faire. Mais Kylian Mbappé n'est pas un créateur de jeu. Il a besoin qu'il y ait des joueurs dans le milieu de terrain qui lui permettent d'arriver dans de bonnes conditions dans les 25 mètres pour pouvoir mettre des frappes, pour pouvoir faire la différence et pour pouvoir peser sur la défense adverse. À mon humble avis, le Paris Saint-Germain a beaucoup de problèmes, surtout des problèmes structurels, des problèmes d'organisation au sein de l'équipe, des problèmes d'ego entre des joueurs qui font que cette équipe ne peut pas progresser. Je ne suis pas fan de Paris Saint-Germain, mais je dois reconnaître que Paris Saint-Germain, à l'époque de Paoletta, l'ancienne équipe de Paris Saint-Germain, etc., n'a rien à voir avec cette équipe de stars qu'il y a actuellement à Paris Saint-Germain, où chacun fait son petit truc de son côté et que on ne joue pas ensemble, on ne produit pas de football. On ne peut pas, encore une fois, placer une équipe entière sous la responsabilité d'un joueur, quel qu'il soit. Prenons Lionel Messi qui est un joueur exceptionnel. Lorsque Barcelone reposait entièrement sur Lionel Messi, il y a des moments, ça marchait pas. On se souvient du 8-2 face au Bayern de Munich. Et à partir de ce moment-là, bien, on ne peut pas bâtir une équipe solide, une équipe sérieuse, taillée pour la Ligue des Champions. Si j'ai un conseil à donner à Kylian Mbappé, c'est de quitter le Paris Saint-Germain, c'est d'aller vers un autre club, un club où il sera mis dans de bonnes dispositions, où il aura l'obligation de respecter l'institution et d'écouter les conseils, les consignes de son entraîneur et ainsi travailler pour son équipe et non pas que pour lui-même, et c'est ainsi qu'il pourra devenir le plus grand joueur du monde, ce qu'il aspire à devenir. Je sais que je vais me faire engueuler par les supporters du Paris Saint-Germain, mais voilà, c'est un avis personnel. N'oublie pas de commenter, de liker, de partager. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Carré Foot. Ciao!